50% de tous les cancers sont évitables. Et l'une des meilleures façons de réduire votre risque de développer un cancer est de changer les aliments que vous consommez chaque jour. Il existe 4 grandes catégories d'aliments qui nourrissent directement les cellules cancéreuses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer lesquels éviter, ainsi que le cadre nutritionnel simple que je donne à mes propres patients pour affamer les cellules cancéreuses, renforcer l'immunité et réduire l'inflammation. Notre alimentation moderne présente un énorme problème qui impacte directement la façon dont le cancer se développe. Pour qu'une cellule cancéreuse survive, se développe et se propage, elle a besoin de 4 choses. Du carburant, généralement sous forme de glucose, une inflammation chronique, certains signaux de croissance comme l'insuline et l'IGF-1, et un apport sanguin, également connu sous le nom d'angiogénèse. De nombreux aliments de base du régime moderne favorisent chaque étape de ce processus de croissance cancéreuse. La plupart des gens s'inquiètent du sucre, de la viande rouge ou des pesticides. Mais l'une des catégories d'aliments les plus nocives, qui nourrit directement les cellules cancéreuses, se cache dans des aliments que les gens pensent être sains. Cette catégorie, c'est celle des émulsifiants ultra transformés. Ces émulsifiants sont ajoutés aux aliments pour les rendre plus crémeux, et vous les trouverez littéralement partout, dans les barres protéinées, les laits végétaux, les crèmes glacées, les crèmes à café, les produits sans gluten, les vinaigrettes en bouteille, et même dans certains yaourts et snacks hyperprotéinés. Voici pourquoi c'est important. 2 émulsifiants spécifiques, le polysorbate 80 et la carboxyméthylcellulose, CMC, ont à plusieurs reprises montré qu'ils déclenchaient l'inflammation, perturbaient la barrière intestinale et augmentaient la formation de tumeurs dans des modèles animaux. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La paroi intestinale est censée être étanche, protégée, sélective et hermétique. Ces émulsifiants dissolvent le mucus, cette fine couche protectrice dans l'intestin, et permettent aux bactéries et à d'autres sous-produits de se rapprocher trop près des cellules immunitaires. Cela entraîne finalement une inflammation chronique de bas grade, des changements métaboliques et des modifications du microbiome intestinal. Tous ces éléments réunis créent un environnement que le cancer adore. En d'autres termes, les émulsifiants ne causent pas directement le cancer, mais ils créent les conditions dans lesquelles les cellules cancéreuses prospèrent en provoquant une inflammation chronique. Si le cancer est une étincelle qui déclenche l'incendie, les émulsifiants aident à assécher la forêt. Voici quelques conseils pour réduire votre exposition aux émulsifiants. Premièrement, lisez les étiquettes des aliments et surveillez ces noms spécifiques. Polysorbate 80, polysorbate 60, carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, carragénane, ainsi que les mono- et diglycérides. Si vous voyez l'un de ces ingrédients, il est temps de remettre ce produit sur l'étagère. Deuxièmement, choisissez des alternatives simples comme le lait d'avoine ou le lait d'amande qui ne contiennent que 3 à 5 ingrédients au total. Préférez la crème fraîche plutôt que les crèmes artificielles. Préparez votre propre vinaigrette maison plutôt que d'acheter des vinaigrettes en bouteille. Et choisissez des barres protéinées avec des ingrédients que vous pouvez réellement prononcer. Le 3e conseil, c'est ce que j'aime appeler la règle de la grand-mère. Si votre grand-mère ne reconnaîtrait pas un ingrédient au dos d'une étiquette alimentaire, votre intestin ne le reconnaîtra probablement pas non plus. Cette seule règle réduit considérablement l'inflammation. Et l'inflammation est le principal moteur que les cellules cancéreuses utilisent pour se développer. Le problème avec notre système alimentaire moderne est que les aliments peuvent être contaminés bien avant d'atteindre votre assiette. Et l'un des cancérigènes naturels les plus puissants que nous ayons jamais découvert provient de quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent même pas. Une toxine fongique spécifique appelée aflatoxine. Les aflatoxines se forment lorsque certaines cultures sont stockées dans des conditions chaudes et humides, surtout lorsque l'humidité n'est pas correctement contrôlée. Ces aflatoxines ont tendance à apparaître dans les cacahuètes, les pistaches, les amandes, les noix, le maïs et les céréales.
Non pas parce que ces aliments sont mauvais, mais parce qu'ils sont vulnérables à la croissance des moisissures pendant le processus de stockage et de transport. Voici où beaucoup de gens sont induits en erreur. Les noix elles-mêmes ne causent pas le cancer. Je veux répéter cela parce que c'est important. Les noix elles-mêmes ne causent pas le cancer. C'est la contamination des noix qui pose problème. La contamination devient plus probable lorsque vous avez affaire à des mélanges de noix importées, des noix achetées en vrac, des beurres de noix de fournisseurs de moindre qualité et des céréales stockées sans contrôle adéquat de la température. Les aflatoxines sont nocives parce qu'elles endommagent directement votre ADN et submergent la voie de détoxification de votre foie. C'est pourquoi une exposition à long terme augmente particulièrement votre risque de cancer du foie. Mais l'essentiel ici, c'est l'exposition, pas l'éviction totale. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les noix, il s'agit de choisir les bonnes, fraîches, propres et correctement conservées. Achetez vos noix auprès d'entreprises réputées qui s'approvisionnent dans des climats secs. Conservez vos noix au réfrigérateur ou au congélateur et essayez de les utiliser dans le mois suivant l'ouverture du sachet. L'un des plus grands problèmes de notre alimentation moderne est à quel point elle est chargée en glucides. Et le problème avec beaucoup de glucides, surtout en grande quantité à la fois, c'est qu'ils sont directement transformés en sucre. Et cela importe parce que les cellules cancéreuses n'aiment pas seulement le sucre, elles en dépendent. Il ne s'agit pas seulement du sucre de table. Il s'agit du glucose que votre corps crée à partir d'aliments courants comme le pain, les pâtes, les céréales, les pâtisseries, les sodas et les boissons sucrées, les jus de fruits et les bonbons. Cela est lié à quelque chose appelé l'effet Warburg. Les cellules cancéreuses brûlent le sucre rapidement, même lorsque l'oxygène est disponible. Le glucose devient essentiellement le carburant par défaut des cellules cancéreuses. Pensez-y ainsi. La plupart des cellules de notre corps créent de l'énergie de façon ordonnée, comme si elles empilaient des Legos soigneusement dans l'ordre. Une fois la construction terminée, les cellules arrêtent d'empiler. Les cellules cancéreuses, elles, empilent dans des ordres variés, créant quelque chose de chaotique. Et cet empilement désordonné ne se produit que lorsque les cellules cancéreuses reçoivent du sucre. Et voici où les choses deviennent encore plus préoccupantes. Le sucre ne se contente pas de nourrir les cellules cancéreuses, il augmente les hormones ou les signaux qui disent à ces cellules de continuer à se développer. Ces hormones, comme l'insuline et l'IGF-1, agissent comme des accélérateurs de croissance. Certaines cellules cancéreuses, notamment celles du cancer du sein, sont connues pour avoir jusqu'à 6 fois plus de récepteurs à l'insuline que les cellules normales. Mais la bonne nouvelle est que vous n'avez pas à éliminer complètement les glucides. Il s'agit de choisir les bons glucides. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou du pain germé. Au lieu des pâtes, optez pour des pois chiches, des lentilles ou du quinoa. Pour les céréales sucrées, utilisez de l'avoine. Et à la place des pâtisseries, choisissez du yaourt grec et des baies. En général, essayez de réduire les sucres ajoutés autant que possible. L'essentiel est le suivant. Vous n'avez pas à renoncer à tous vos glucides. Vous devez simplement choisir ceux qui vous nourrissent, vous, et non les cellules cancéreuses. L'une des plus grandes idées fausses que je rencontre tout le temps, c'est que la consommation modérée d'alcool est considérée comme sans danger. Mais d'un point de vue cancérologique, l'alcool a été classé comme cancérigène de groupe 1. C'est la même catégorie que le tabac et l'amiante. Cela ne signifie pas que l'alcool est équivalent au tabagisme. Mais cela signifie qu'il existe un lien clair et établi entre la consommation d'alcool et le cancer. Même de petites quantités d'alcool augmentent le risque de cancer du côlon, du sein, du foie et de l'œsophage. La principale raison est que lorsque l'alcool est métabolisé par le corps, il se transforme en acétaldéhyde, un produit chimique qui endommage directement l'ADN et provoque une inflammation. L'alcool interfère également avec la réparation de l'ADN, épuise des nutriments essentiels comme les vitamines B, perturbe l'équilibre hormonal et agit comme un solvant, rendant d'autres agents cancérigènes plus nocifs pour vos tissus. En d'autres termes, l'alcool ne cause pas seulement des dommages. Il rend votre corps plus vulnérable à d'autres sources de dommages également.
Et oui, même juste un verre par jour a montré augmenter le risque de certains cancers, notamment le cancer du sein. Mais il ne s'agit pas de perfection, de culpabilité ou de ne plus jamais boire. Il s'agit de comprendre cette vérité. En ce qui concerne le cancer, moins on boit, mieux c'est. Un simple changement, comme réduire de 6 verres par semaine à 4 verres par semaine, fait une énorme différence dans votre risque global de cancer. Si vous ne vous souvenez pas de tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo, c'est tout à fait normal. J'ai rassemblé tous les points importants dans mon guide alimentaire anti-cancer que vous pouvez obtenir gratuitement en utilisant le lien dans la description. Le cœur sage acquérera la connaissance et l'oreille du sage la recherche. C'est extrait du livre des Proverbes 18-15. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la façon dont des aliments courants peuvent augmenter votre risque de cancer, je vous recommande de regarder notre prochaine vidéo sur les médicaments courants qui augmentent silencieusement votre risque de démence, présentée par le docteur Adrian Keller.